que j'ai, c'est que moi je suis... C'est vrai que moi je suis architecte, mais je suis enseignante, chercheur. Donc, pour le moment, moi, mis à part ce qu'on utilise, enfin l'IA qu'on utilise dans notre quotidien, comme le GPS et autres, c'est-à-dire dans ma pratique de l'enseignement, je vois un peu comment est-ce que l'IA peut évoluer. Je pense qu'elle va changer notre pratique de l'enseignement. La recherche, elle est déjà. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des traducteurs. Dans tout ce qui est traitement de langage, honnêtement, pourtant moi je prends avec beaucoup de précautions, je suis assez impressionnée par la qualité du résultat. Alors attention, par exemple, quand vous posez une question à ChatGPT, c'est vrai que c'est maintenant aujourd'hui, il faut faire attention. Quand c'est très précis, on est un peu déçu. Mais dès que vous formulez, dès que vous appuyez, dès que vous demandez des précisions à intégrer, il vous le fait. Après, bon, bien sûr, c'est vous qui décidez. Si ça vous satisfait, vous prenez tel quel et vous réutilisez. Comme tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, dans ma gestion de mail, c'est très facile. Je lui donne l'idée et lui, il produit. Mais dans mon travail scientifique, je reste un peu sur ma faim par rapport à certains aspects. Je vous ai montré tout à l'heure par rapport aux petites statuts, ça c'est un petit travail comme ça d'étudiant. Mais dans la façon avec laquelle on appréhende l'enseignement, d'habitude, on donne un exercice à un étudiant et après on lui demande le dossier graphique, par exemple d'une maison, d'un petit bâtiment. Là, on se rend compte que, et alors il y a eu aussi dans le travail de master, par exemple dans le travail de master, ce qui a été génial, c'est que d'habitude il y avait ces fautes d'orthographe, de ces fautes de grammaire, cette année les rapports étaient nickel. En anglais, aucun problème. Parce que moi, avec l'introduction de l'anglais, qu'est-ce que je leur dis aux étudiants dans la première année? Je leur dis les panneaux obligatoires en anglais, d'abord au l'instant. L'écrit, je le veux en anglais. L'expression, vous avez les trois langues, français, arabe, anglais. Vous êtes libres, surtout les premières années, parce qu'ils ne sont pas encore habitués aux techniques. Mais les masters, non, je suis au 4e, 5e année. Vous avez quand même de l'expérience et du recul sur la discipline. Et bien d'habitude, c'est quasi illisible. Mais là, c'était un plaisir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Donc ça donne un énorme coup de main. C'est clair que l'étudiant, quand on lui pose une question, dans la même phrase, mais du français et de l'arabe, il n'est pas capable d'affiner. Le rapport était nickel, sans faute, sans impeccable. Donc, mais l'idée est là. L'idée est là. Je vous ai montré la restitution à partir de photos, le petit exercice que je leur demande, la modélisation paramétrique. On peut savoir si c'est lui qui l'a fait. C'est lui, c'est la modélisation quoi. Dans l'écrit, dans la façon avec laquelle les choses sont expliquées, les étapes, etc., la méthodologie, quand il est, c'est-à-dire, bon, on l'oriente, on le guide, c'est ça le master, c'est une initiation à la recherche. Donc dans cet aspect-là, je trouve que quand même ça aide. Du coup, à l'étudiant, on sait que le travail, c'est-à-dire la modélisation, c'est lui qui le fait. Quand on a le résultat, le rendu, etc., la distance de référence, la correction de la proportion, les échelles, les choses comme ça, c'est lui qui fait. Du coup, le texte, on sait qu'il va se faire aider. On ne va pas tricher, on ne va pas mentir. Du coup, on va lui demander autre chose à l'étudiant. Je ne vais plus lui demander de corriger son texte. Il va se faire aider. Donc, je vais être plus exigeante envers l'étudiant sur un autre aspect. Par exemple, au niveau de la modélisation paramétrique, je ne vais pas le laisser seulement me décrire et me définir géométriquement un objet et me donner, par exemple, d'habitude, je lui demande 2 ou 3 variantes. Je vais lui demander plus. Je vais lui demander de les localiser. Je vais être plus exigeante avec l'étudiant sur d'autres aspects. Parce que le langage, c'est vrai que ça aide. Ça, par exemple, quand je reçois des étudiants en première année, des fois, il y a des très bons projets, il y a des très bonnes propositions. L'étudiant, il ne sait pas. On lui apprend à communiquer. Mais des fois, pourquoi est-ce que moi, je lui demande, j'autorise les 3 langues? Parce que des fois, il ne maîtrise pas, je dis des fois. Souvent, il ne maîtrise pas le français. Mais l'arabe, malheureusement, il s'est appelé Derja. Derja, je ne l'autorise pas. Ce n'est pas une langue scientifique. Je refuse dans un affichage. Le discours, il fait partie intégrante du projet. Il fait partie de la présentation. Tout comme on vient, on prépare les planches, l'échelle, on doit être normalisé, le cartouche, il doit être à sa place, le nom.